Au début, c'était les fichiers qui représentent le moyen essentiel de stockage des données. Au tout début, c'était le stockage matériel, et puis le stockage numérique, avec les diverses formes de fichiers qu'on connaît tous, notamment la forme la plus répandue et la plus utilisée à travers le monde, qui sont les tableurs. Tout d'abord, c'était Wax avec MS-DOS. Par la suite, c'est Excel pour le cas de Windows, ou encore le tableur OpenOffice, essentiellement utilisé sous Linux. Ensuite, ce sont les SGBDR qui prennent la relève. Nous citons parmi les SGBDR les plus utilisés MySQL, Oracle et Microsoft SQL Server. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, ils représentent le moyen le plus utilisé de stockage de données. Les SGBDR offrent 4 atouts considérables, représentés par l'acronyme ACID, où A veut dire atomicité, c'est-à-dire si une partie d'une transaction ne peut être faite, il faut effacer toute trace de transformation et remettre les données dans l'état où elles étaient avant la transaction. Le deuxième atout, c'est la cohérence, c'est-à-dire tout changement à la base de données doit être valide selon toutes les règles définies. Le troisième atout, c'est l'isolation, qui assure que l'exécution simultanée des transactions produit le même état que celui d'une exécution séquentielle, c'est-à-dire l'une après l'autre. Et enfin, le quatrième atout, il s'agit de la durabilité, où une transaction demeure enregistrée même à la suite d'une panne d'électricité. Avec l'introduction des architectures distribuées, c'est-à-dire les architectures client-serveur, dans une première phase, ensuite l'introduction d'Internet, et enfin de nos jours l'introduction du cloud. Et pour répondre aux besoins qui ne cessent de faire une genèse assez rapide et d'une manière non attendue, on parle ici 1. Des réseaux sociaux, des domaines tels que le domaine médical et le domaine des recherches scientifiques, le domaine de logistique et de transport, le domaine financier et bien d'autres domaines, sans oublier l'introduction de l'IoT ou encore les objets connectés à Internet, qui engendre une augmentation exponentielle des objets connectés à Internet. On cite comme exemple les maisons intelligentes ou smart houses, les systèmes embarqués connectés à Internet ou encore les embedded systems, ou encore les voitures téléguidées telles que les voitures conçues par Google. Tout cela a mené à une explosion des données sur 3 axes, à savoir l'axe vitesse de transformation et de transfert des données, l'axe volume des données traitées, et enfin l'axe de diversité des structures de données qui prennent souvent des formes inattendues et qui changent d'une manière très rapide. Tout cela a créé des sérieux défis à l'égard de la conception des systèmes d'information. Le premier défi est en relation avec la vitesse des transformations et de transfert des données. Le deuxième défi est en relation avec le volume, et là on raisonne en termes de zettabytes, qui est l'équivalent à 10 à la puissance 21 octets, qui veut dire 1 milliard de téraoctets, 1 trillion de gigaoctets, 1 million de pétaoctets, 1000 hexaoctets, qui est l'équivalent de ce nombre un peu imaginaire que je ne peux pas citer en termes d'octets. Bien évidemment, un tel volume énorme ne peut pas être stocké au niveau d'un système de gestion de base de données relationnelles classique. Le troisième défi est en relation avec le cloud. Avec l'émergence du cloud, il est possible d'héberger des bases de données relationnelles classiques. Outre que les bases de données relationnelles classiques, il est possible aussi de stocker des données d'autres formats, issues d'autres formats tels que le format HTML,
le format XML, le format JSON, ou encore les bits en provenance des sensors, ou encore les capteurs, et les flux de données en provenance des objets Internet connectés, Internet of Things, ou encore des structures de données encore moins utilisées telles que le YAML. Même les solutions ETL, Extract Transform Load, ne peuvent pas résoudre totalement le souci, puisque les données sont éparpillées un peu partout à travers le monde, et elles prennent des formes et des structures assez variées et inattendues, ce qui rend impossible de les contenir dans un seul système d'information. Le quatrième défi est en relation avec les statistiques et le minage des données. Là, nous imaginons que nous allons nous contenter des données qui se trouvent au niveau de nos systèmes d'information. Dans ce cas-là, nous aurons un manque à gagner très important, car les données qui se trouvent ailleurs, en dehors de notre système d'information, peuvent énormément contribuer à l'exactitude de nos statistiques et nos minages de données, y compris les avis des clients au niveau des réseaux sociaux, par exemple, ou encore les données en provenance d'autres sources outre que notre système d'information. Il s'agit des informations en provenance des objets connectés à Internet, du cloud, ou encore des systèmes d'information des parties tierces, y compris les systèmes de fichiers et les bases de données qui se trouvent ailleurs. Le cinquième défi est en relation avec les nouvelles méthodologies de développement des systèmes d'information. Il s'agit dans ce cas de Agile Scrum, cette méthodologie de développement des solutions qui demande une capacité d'adaptation des systèmes d'information aux exigences d'une manière assez rapide et qui prend assez souvent des formes inattendues selon les besoins des consommateurs et plus précisément au niveau des données traitées qui prennent souvent des schémas qui changent d'une manière assez rapide et d'une manière inattendue, ce qui représente un véritable cauchemar pour les développeurs qui adoptent déjà des systèmes d'information de gestion de bases de données relationnelles classiques. Envers tous ces défis, le SGBDR classique montre ses limites. La solution est alors le Big Data. Le Big Data nous vient avec ses 3 V, à savoir le volume. Grâce à son système de fichiers HDFS, il est possible de stocker des quantités énormes de données, contrairement au système de fichiers classiques tels que le NTFS pour le cas de Windows, ou encore le XT pour le cas de Linux. Le deuxième V, c'est la vitesse, et là on parle de la vitesse de traitement et de transfert des données. Et finalement, le troisième V, c'est l'aptitude à gérer les diverses formes de données sans aucun complexe. Contrairement au système de gestion de bases de données classique, il s'agit de la variabilité. Alors la question qui se pose à présent, est-ce que les systèmes de gestion de bases de données relationnelles classiques d'une part et le Big Data d'autre part ont une relation exclusive, c'est-à-dire que nous devons migrer tous nos données à partir des systèmes classiques vers les systèmes Big Data? La réponse est non, puisque les deux concepts ou les deux systèmes peuvent coexister ensemble, voire même ils peuvent coopérer ensemble. Et là, nous pouvons en tirer profit des atouts de chacun de ces deux systèmes. Une deuxième question qui se pose toujours dans ce contexte-là, quoi choisir? Est-ce que nous devons choisir un système basé sur SQL, c'est-à-dire les systèmes de gestion de bases de données classiques, ou encore les systèmes basés sur le non-SQL, tels que le MongoDB,
qui est basé sur JSON comme principale forme de stockage de données, ou encore Redis, qui stocke les données sous forme de dictionnaire au niveau des mémoires vives ou au niveau de la RAM, l'entrepôt de données Hive ou encore the Data Warehouse, mais dans un contexte de Big Data bien évidemment, ou enfin les bases de données à base de colonnes telles que Apache HBase ou encore Cassandra. Tout d'abord, le NoSQL ne veut pas dire NoSQL. Par contre, le NoSQL, c'est Not Only SQL. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser SQL en parallèle avec d'autres langages de requêtage des données dans un contexte Big Data, à savoir les langages très connus tels que Java, Python ou encore Scala, ou encore les langages moins connus tels que R, HQL pour le cas de Hive, Julia, Kafka, Storm, Pig, MATLAB, Octave ou encore Go. Outre que ça, il y a des efforts déployés pour adapter le SQL, qui est le langage le plus populaire de requêtage des données, aux systèmes de Big Data, tels que le Hadoop et le HBase. Une autre preuve de coexistence des deux systèmes, à savoir le SGBDR et le Big Data, c'est le cas de Facebook, qui utilise en parallèle le système Hadoop, c'est un système Big Data qui permet de stocker et transformer les données, ainsi que effectuer des opérations de minage de données, en parallèle avec des clusters de type MySQL pour stocker les données traitées, en vue de les représenter au niveau des clients. On arrive à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez passé de beaux moments tout au long de cette présentation de Big Data qui fera objet de notre prochaine formation. Au revoir.